Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est un update, et c'est un update avec de multiples bouquins comme vous l'aurez vu dans la miniature. Parce que, grosso modo, les updates BD manga, il n'y en a pas eu pour un moment, et il n'y en aura pas avant un certain temps, donc je me suis dit que je pouvais rajouter au reste, comme ça j'arrive pas par rapport à d'habitude, l'illustrer, et du coup il y a une BD et un manga à vous présenter. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, comme ça, vous pouvez partir avant. Vous aurez déjà vu les 3 autres bouquins. Voilà. Et en plus, au programme, il y a du varié et du très varié. Puisque j'ai du science-fiction, j'ai de l'historique, on peut dire, du contemporain, j'ai tout. Bon, allez, on commence dans le vif du sujet avec Maya, le premier tome de la série Les 7 Sœurs de Lucinda Riley, aux éditions Point ici, poche comme vous constatez. Ça faisait partie, pareil, de ma palle mystère, et je ne savais donc pas de quoi ça parlait. Je sais plus à cause de qui je l'avais ajouté sur ma Wish, mais bref. Et en grand format, il coûtait 21€. 21€. Non, il n'y avait pas moyen que j'achète un truc à 21€. Donc je l'ai pris en poche quand il est enfin sorti, aux joies, ne sachant pas de quoi ça parlait. Et au niveau du résumé, donc maintenant je le sais et je vous le fais, il s'agit de Maya, ici dans ce premier tome, qui a été adoptée quand elle était toute petite par un riche homme, je sais plus si c'est un milliardaire, millionnaire, peu importe, un gars très très riche, qui était très très mystérieux et toujours en vadrouille, et a au final adopté 7 nanas, puisqu'elles sont 7 sœurs. Ah. Ouais, bon, désolé pour la luminosité, le soleil, il a décidé de jouer à cache-cache. Tout ça pour dire que notre histoire commence quand Maya va apprendre le décès de son papa. Et on va la suivre dans son périple pour retrouver ses origines. Je sais pas si je vous donne le pays. Bon allez, je vous donne le pays pour ceux que ça intéresserait. Son pays d'origine c'est le Brésil. Et du coup elle va voyager au Brésil. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le Brésil qui m'avait attiré la première fois que j'avais entendu le résumé. Parce que dans les pays que j'adore, il y a l'Égypte, le Brésil et la Thaïlande. Voilà. Enfin, ouais, bref, peu importe. J'ai eu ma période Brésil. Et du coup, c'est peut-être ça qui m'a attiré. Le truc et le gros point noir que je ne savais pas, c'est qu'il y a de l'historique. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un bouquin historique dans ma liste de bouquins présentés, et c'est à ce moment-là que vous auriez dû vous dire Clem, t'as de l'historique. Mais dans je sais plus quel tag, elle avait dit qu'elle jamais elle lirait de l'historique. Ouais, bah je confirme. J'étais pas censée lire de l'historique. En fait, je ne savais pas que c'était de l'historique. Enfin, quand j'ai vu qu'elle était à la découverte de ses origines, je me suis dit oh cool et tout, ça peut être grave sympa, machin. Et quand j'ai vu qu'il y avait un flashback sur son arrière-grand-mère, si je dis pas de bêtises, je me suis dit ouais, ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas. Et quand j'ai vu qu'on avait plus le point de vue de l'arrière-grand-mère que de Maya, j'ai fait ah, bah fait chier quoi. J'étais complètement déçue, hein, je pense que ça s'est vu à mon super talent d'actrice. Mais non, mais concrètement, bah, c'est pas ça que je voulais dire quoi. Donc l'histoire en soi m'intéresse, je vais lire la suite je pense, mais ça a pas été la folie furieuse quoi. J'ai adoré le personnage de Maya, mais du coup j'ai pas du tout aimé celui de l'ancêtre, parce qu'elle était enfermée, en fait elle voulait se libérer du carcan de la société, c'est pas beau. Et elle pouvait pas quoi, parce qu'à l'époque, bah elle pouvait pas, je sais plus... Je sais plus quand c'est. Quand est-ce que c'était? C'est derrière, ça serait trop beau. Là, ça serait trop beau. Je sais plus. Non, tu peux me donner une époque? Bref, c'était il y a un moment, bah c'était la période de la conception du Christ Rédempteur, qui est à Rio. Et du coup, bah c'est déjà trop loin dans le temps pour moi, donc c'était super relou. C'était vraiment, enfin... en fait, moi j'aime pas les bouquins où les personnages ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à cause de la société. Alors vous me direz, même de nos jours, on peut pas faire ce qu'on veut à cause de la société. Oui et non, dans le sens où le poids de la société est quand même moins important quoi. Donc ça me gêne pas, alors que là ça m'a gêné. Donc c'est intéressant du point de vue historique. La preuve, ma mère l'a adoré alors qu'il y a des coquilles dedans. Et ma mère déteste les coquilles. Donc c'est vous dire que pour un bouquin historique, c'est très bien. Mais pour moi qui n'ai pas l'historique, c'est moyen quoi. Après, comme je l'ai dit, je lirai la suite parce que les autres sœurs m'intéressent. J'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Donc je verrai bien. Mais
c'était pas la folie furieuse. Et dis donc, les lapins. Ouais, les lapins, je sais pas. J'ai oublié de vous dire que j'avais eu un coup de cœur dans le lot. C'est que mon 3e coup de cœur de l'année. Oui, c'est là où vous pleurez avec moi. Bref, et j'ai hâte de vous le présenter. Tada! Oui, je gigote tellement que vous voyez pas ce que c'est. Il s'agit d'Opération Pantalon de Kat Clark aux éditions Robert Laffont, collection R Jeunesse. Et ici, il va s'agir de Liv. Je crois que vous avez lu le résumé carrément pour le book haul que je mets là. Et en gros, c'est une fille, biologiquement parlant. Sauf que il s'est toujours senti garçon. C'est pour ça que je dis il. Se considère comme un garçon, sauf que dans son collège super strict, c'est l'uniforme. Donc pas le choix, la jupe. Pour un garçon, porter la jupe, c'est la merde. Enfin voilà. Il déteste ça. Les collants, ça gratte. Je suis d'accord. Les collants, c'est de la merde. Je suis toujours d'accord. La jupe, c'est horrible. Je suis d'accord. C'est extrêmement sexiste. Je suis d'accord. Bref, je suis d'accord avec Liv. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire fabuleuse sur tout ce qui est transgenre, sur l'homosexualité, évidemment. Non, pourquoi pas évident. C'est pas évident du tout, pardon, parce que j'ai oublié de dire qu'il n'avait pas des parents normaux, entre énormes guillemets. Il a 2 mamans en fait. C'est pour ça que j'ai dit évidemment l'homosexualité, mais voilà, j'avais oublié de dire ce détail. Donc ça, c'est trop cool. Et ça tourne forcément beaucoup autour de ça, mais ça ne tourne pas qu'autour de ça. C'est ça qui est fabuleux. Les personnages sont géniaux, genre vraiment tous. Ils sont super bien faits, ils ont tous une certaine profondeur et tout. Oh ce livre. Oh ce livre, je l'aime d'amour. Non, ce livre était trop bien. Trop bien. Trop bien. Et il m'a tué en fait. Il m'a tué. Je l'ai lu je crois en 1 jour ou 2 jours. C'était trop génial. Et je le conseille très vivement à tous ceux qui aiment la jeunesse, à ceux qui aiment le contemporain et à ceux qui, comme moi, défendent les opprimés. Ce livre est génialissime. Oui, je vous jure. Et en plus, il y a de la trahison, il y a de l'amitié, il y a comment on se débrouille quand on n'est pas populaire dans son collège. Et est-ce qu'il faut vraiment être populaire dans son collège où on n'en a rien à battre? C'est génial. Est-ce qu'il faut faire les lèche-bottes auprès des profs pour se faire apprécier ou est-ce qu'on s'en fout? Voilà, en fait, j'essaie de vous faire une liste de tous les points géniaux de ce bouquin. Mais je crois que j'y serai encore demain si je le faisais vraiment dans le détail et tout. Donc contentez-vous de l'acheter, de le lire et de m'en donner des nouvelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon je vais exploser d'amour et de joie pour ce livre. Donc il faut le lire, point barre. Voilà, coup de cœur. Et enfin, 3e et dernier roman de cette update, il s'agit du très attendu par Mathilde, U4, Stéphane de Vincent Villeminot, aux éditions Cyrus Nathan. Je crois que c'est aux éditions Nathan, collection Cyrus. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Donc, U4, c'est un virus qui a décimé toutes les personnes de la population en dessous de 15 ans et au-dessus de 18. Oui, je serais morte et je crois que Laurine serait morte aussi à l'époque où c'est sorti. Ah, mais peut-être que du coup, à l'époque où c'est sorti, je serais pas morte. Mindfuck. Bref, tout ça pour dire que ça a été écrit à 4 mains, si on peut dire, parce que, comme on voit derrière, il y a 4 tomes. Et en fait, ils peuvent se lire tous en même temps parce qu'ils suivent 4 personnages différents sur la même base d'histoire. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils ne se croisent pas forcément. Je m'explique. Les 3 autres personnages, on les voit. Les 3, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y en a qu'on voit brièvement, il y en a qu'on voit très longuement. Je vais évidemment pas vous dire qui, quand, où, comment, mais en gros c'est ça qui est bien, c'est que comme on sait qu'il y a d'autres livres sur les autres personnages, ça nous gêne pas de les croiser brièvement, et on se dit c'est génial, l'univers il doit être tellement étendu quoi. Et ça c'est trop cool. Ensuite, deux points. J'ai plus de voix, laissez-moi boire. 2e point ultra positif. Ce sont des auteurs français. Donc déjà, c'est un point positif en soi, hein, vous pouvez les faire dédicacer avec des auteurs français. Et Vincent Villeminot a un look trop cool. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Vincent Villeminot, trop la classe. Bref, tout ça pour dire que non seulement c'est par des auteurs français, mais ça se passe en France, les gars.
en France. Enfin, qu'est-ce que ça m'horripile, tous ces auteurs français qui font en sorte que leurs bouquins, leur histoire se déroule aux États-Unis. Vous en avez pas déjà assez des bouquins aux États-Unis? Bon, alors pourquoi vous avez besoin d'en écrire encore aux États-Unis? Celui-là, il se passe en France. Et plus particulièrement dans les alentours de Lyon, la plupart du temps, avec Stéphane, parce qu'elle habitait aux alentours de Lyon avec son papa. Et voilà. Voilà. On va donc la suivre dans ce monde post-apocalyptique, dystopique, ouais non plus post-apocalyptique surtout, où elle essaye tant bien que mal de survivre, vous vous doutez bien, et il y a des... Enfin, c'est bien. Franchement c'est un super bouquin, c'est pas un coup de cœur, c'est un super bouquin. Parce qu'on voit vraiment des conflits entre ados, les problèmes que ça peut poser, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation, est-ce que... Déjà comment on découvre où était le problème de ce virus, parce que c'est quand même curieux qu'il n'y ait que les 15-18 qui aient survécu. Du coup, ils font une enquête en même temps pour savoir pourquoi ils ont survécu, etc. C'est super intéressant. Et voilà. Et le seul problème avec ce bouquin que j'ai eu, et ça dépend pas du bouquin, c'est que c'est celui-là, le fameux bouquin que j'ai traîné sur un mois. Du coup, je commençais un petit peu à en avoir marre et à vouloir l'expédier. Voilà. Et le truc couillon, c'est qu'à la fin, je me suis pas rendu compte que j'étais à la fin. Parce que genre, la fin, elle est... Là, je suis à la dernière page du bouquin, enfin de l'histoire. En fait, tout ce qui est après, là, alors c'est cool, mais bon, voilà. Tout ce qui est après, c'est les premiers chapitres des 3 autres tomes, pour te donner envie de les acheter, les lire, évidemment. Mais du coup, le truc, c'est que moi, j'ai cru que j'étais encore loin de la fin. Et quand je suis arrivée à la fin, j'étais en mode « Ah, cool, c'est la fin !» Mais vous auriez pu me le dire plus tôt, comme ça, j'aurais fini d'un bloc ce qui me restait à lire. Et voilà. Enfin, Du coup, je vous avoue, j'ai un peu bugué sur la fin en mode « Ah oui, ah bon, ok. » La fin était d'ailleurs sympa. On répond à toutes nos questions, alors qu'au début du bouquin, on se dit non mais attends, mais ça va pas être possible qu'on réponde à toutes nos questions, enfin non. Ici, ça répond à toutes nos questions, et ça c'est vraiment cool. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur la question. Ouais, en tout cas, je vous le conseille, tout du moins pour le tome de Stéphane. J'avoue que je pense pas lire les autres un jour, même si Cory Dwen m'intéresse, et Yanis aussi. Ceux qui ont lu Stéphane comprendront. Mais Cory Dwen m'intéresse aussi. Et voilà. Par contre, je pense que si je les lis, c'est seulement emprunté à quelqu'un ou un truc comme ça. Après, je lirai eu 4 contagions, donc peut-être ça va me spoiler les autres et que ça va me donner envie de les lire. Je sais, c'est bizarre, mais voilà. Et du coup, je verrai à ce moment-là, je vous en parlerai. Mais voilà. Et enfin, on commence les illustrés, il y en a 2. Le premier, c'est le double tome 4 et 5 de Soul Eater. Qui est de je sais pas qui d'ailleurs, de qui es-tu? Datsushi Okubo aux éditions Kurokawa. Pour l'histoire, en fait c'est toujours super compliqué à résumer Soul Eater. Et du coup je vais vous le résumer une dernière fois parce que je vais continuer à m'acheter les doubles tomes. Donc je sais pas si chaque fois j'aurai la foi de vous faire le résumé parce que c'est pas facile à faire et que derrière, il n'y a pas de résumé. Donc ça ne m'aide pas. Mais en gros c'est un monde où il y a des chasseurs de... C'est pas des démons mais des chasseurs de mauvaises âmes on va dire. Et du coup ils tuent ces personnes de mauvaises âmes et ces âmes ils les récupèrent pour leurs armes. Parce que leur arme, en fait, a la capacité de se transformer en humain et en arme. Vous voyez? Et du coup, pour devenir une super arme, il faut avoir 100 âmes maudites. Ou 100 mauvaises âmes. Enfin, vous avez compris. Et du coup, on va suivre 2 duos et un trio dans leurs aventures pour avoir de super armes, n'est-ce pas? Et voilà, c'est cool. C'est bien dark et j'adore ces histoires. Le seul hic, c'est que des fois, on s'embrouille un petit peu dans ce bar-là. Concrètement, des fois, il y a des moments où on se dit ouais, ok, d'accord. Bon, bah, soit, je comprends pas trop l'implication ou ce que ça veut dire, mais soit, je continue, il n'y a pas de souci, je continue. C'est cool, pour ceux qui aiment les trucs bien sombres, je vous conseille. C'est pas du seinen pour autant, je dirais que c'est du shonen très sombre. Mais je suis pas totalement convaincue de ce que je dis. Faut aimer les trucs un peu creepy quand même si ça reste, je disais, du shonen. Et l'humour un peu lourdingue. Parce que concrètement, dans les 2 duos et un trio, il y a un trio où le gars est complètement barré et un duo où le gars, encore à nouveau, est complètement barré. Donc faut aimer les gars complètement barrés dans les romans et les mangas. Pour les dessins, ça colle au côté dark, comme je vous disais. Je vais essayer de vous mettre une planche pas trop spoilante si j'en trouve une.
En fait, qu'est-ce qu'un spoil quoi les gars? Oui, c'est la séance philosophie. Bon, ça, y a rien de spoilant et vous comprendrez un petit peu... Enfin, je sais pas, le style de dessin est chelou et je peux comprendre qu'on n'aime pas quoi. Regardez ce soleil, il est grave creepy. Ou là, le mec là, il est chelou. D'accord. Donc ça peut être des dessins bizarres et je comprends qu'on n'approuve pas, qu'on ait du mal avec ça pour ça. Après, si vous vous posez la question est-ce que vous allez aimer, je vous conseille de regarder le début de l'animé, hein. Il y a un animé, donc allez-y quoi. Et enfin, comme disent les anglophones, last but not least, donc le dernier mais pas le moins bien, je sais pas si on a un équivalent en français de cette expression. Le dernier mais pas des moindres, voilà. Je vous montre la bête parce que je ne voulais pas me montrer un book haul, parce que j'ai oublié de le faire. Donc normalement c'est la première fois que vous le verrez sur ma chaîne, et peut-être bien la première fois que vous le verrez tout court, parce que moi je ne l'avais jamais vu avant, mais regardez-moi cette beauté. Alors je fais joujou avec le fameux effet shiny shiny, hein. C'est magnifique, non? On est d'accord? Hein, voilà. Je vous laisse regarder, hein. Vous comprendrez de quel artiste c'est sans même regarder, je suis sûre, tellement c'est magnifique. Donc il s'agit d'Ondine de Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel, qui est donc de toute beauté et sublimissime. Hein. Attendez, je vous montre une autre planche. Oh oui, celle-là, je crois que ça va être ma préférée. Est-ce que c'est pas trop beau? Genre vraiment trop beau. Voilà, donc c'est juste sublimissime. Pour l'histoire, je suis juste tentée de vous dire que c'est un conte. Voilà. C'est un conte et un conte extrêmement peu connu, en tout cas moi je ne connaissais pas du tout, et j'aime beaucoup les contes, donc ça m'a surprise. Ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'il y a des calques dedans, et j'avoue que c'est grave classe cette histoire de calques, parce qu'on voit au travers et en même temps ça rajoute un super effet, et comme on a dessiné sur les calques, bah, ça rend super bien aussi. C'était très court parce que bah voilà, hein, c'est court et puis basta quoi, comme souvent en BD, même si pas tous, mais voilà. Oh, c'était trop beau! C'était trop beau! Puis c'est le genre de conte où un peu on se dit c'est intéressant ce que tu me dis là. C'est un peu... je sais pas si j'irais dire philosophique. Je sais pas, je suis tentée de dire philosophique mais... un petit peu quand même. Et on se laisse bercer par l'histoire, on tourne les pages à une vitesse incroyable. Ça coûte la peau des fesses puisque ça coûte 19 €, mais c'est Benjamin Lacombe, donc on est prêt à tous les sacrifices pour Monsieur Lacombe. C'est moche hein. Non mais c'est planche quoi les gars. Regarde, regarde, regarde. Beau. Bref, moi j'ai adoré. Et à ceux qui adorent Benjamin Lacombe, à ceux qui adorent les contes, encore plus quand ils sont illustrés de manière aussi magnifique, je vous le conseille. Après, si vous pouvez vous le procurer de manière, on va dire, gratuite, de type bibliothèque, bah, je vous le conseille parce que bon, c'est vrai que 19 balles, on n'a pas tous 19 balles à mettre pour un Benjamin Lacombe. Même s'il est sublime. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, 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 oh. Quand Clémentine est à court de mots, elle fait le singe. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, que mon grain de folie n'a pas été trop imposant et n'a pas fait dérouiller les engrenages. Dérouiller, non. C'est... Gre quelque chose, non? Non, c'est pas ça? Non, pas grappille, c'est n'importe quoi. Mettez-le-moi en commentaire si vous l'avez, je le trouve plus. Bref, que ça n'a pas dérouillé la machine. Non, rouillé la machine. Oh, je suis fatiguée, au secours, c'est dur d'être maîtresse. Help. Bref, je disais... J'espère que vous... La fatigue... J'espère que cette update vous aura plu, que vous aurez aimé les critiques et que les bouquins dont j'ai parlé vous ont intéressé. Si vous les avez lus comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous les avez trouvés, et ce que vous pensez des illustrations, tiens, tant pour Soliteur que pour Ondine. Si vous pensez vous aussi qu'elles sont magnifiques pour Ondine, n'est-ce pas? Alors, bon. Bref, que lisez-vous en ce moment sinon? Moi j'aimerais bien savoir tout ça, et je dis pas ça juste pour qu'on ait des commentaires, je tiens à vous le dire, ça nous intéresse vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, hein, nous sommes très accueillantes, n'est-ce pas? Et nous accueillons tout le monde, et nous vous aimons déjà, alors vous n'êtes même pas abonnés, c'est pas beau la vie.
revoir les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes déjà abonné, hein, pour manifester le fait que Benjamin Lacombe c'est une tuerie et que les coups de cœur c'est génial, même quand on en a que 3 au mois d'octobre, bordel. Je sens que je vais même pas pouvoir vous faire un top 5 à la fin de l'année. C'est une catastrophe. Ouais, je sais, je suis booktubeuse et pas chanteuse normalement. Je me tais. Je crois que je vais vraiment me taire. À la prochaine les gens.